Aimés dans le Seigneur, bonjour. Que mon Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez ce matin. Je dis à quelqu'un du tombeau à la clé. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur a un message pour toi ce matin, toi qui es en train de me suivre. Il tire ce message du livre d'Ésaïe chapitre 22, le verset 15 jusqu'au verset 22. Quand vous le lirez, vous allez comprendre que le Seigneur va utiliser l'image de deux personnes. L'image d'un homme qu'on appelait Shebna, qui était gouverneur, que le Seigneur commence par les qualifier d'abord de courtisan. Ensuite, il donne son titre qui était gouverneur du palais. Et ensuite, il nous parle d'un autre homme qui s'appelait Eliakim. Dieu, à travers ces deux hommes, nous parle aujourd'hui. Il nous parle de ce que nous devions être. Il parle d'un mauvais exemple d'un monsieur qui a été élevé et qui avait tout. Et malheureusement, comment est-ce que cet homme est en train de faire qui ne plaisait pas à Dieu, que Dieu va déposer pour élever quelqu'un d'autre? Shebna, quand vous l'étudiez, vous allez voir que Shebna avait les titres, Shebna avait le bureau, Shebna avait les chars, Shebna avait l'accès au roi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Shebna était en train de creuser un tombeau, était en train de creuser un sépulcre. C'est-à-dire, il n'était pas en train de bâtir pour le royaume. Il était en train de bâtir pour son nom. Bien-aimé, sache-le que toute bénédiction qui viendra sur toi, cette bénédiction a pour mission principale, c'est que tu travailles pour le royaume. Quand Dieu te donne un mariage, quand Dieu te donne un travail, quand Dieu te donne une bonne santé, quand Dieu te donne une mission, même dans une église, sache-le d'abord, la première des choses que Dieu dépose sur toi en ces moments-là, c'est parce qu'il veut que tu puisses travailler pour l'avancement du royaume. Malheureusement, nous voyons aujourd'hui que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans des hautes fonctions que certains ont y à occuper, ils ont oublié cet aspect des choses. Ils sont devenus quasiment des Shebna, où ils travaillent pour leur propre nom. Écoutez-moi bien, aimé dans le Seigneur. Tu peux bien prêcher, tu peux diriger, chanter, avoir toutes les responsabilités et être en train de creuser ce qu'on appelle ton propre tombeau ou un sépulcre. Les sépulcres dont je parle ici, ou les tombeaux dont je parle ici, c'est quand tu sers pour qu'on parle de toi. Le sépulcre, c'est quand tu utilises la maison de Dieu pour ta propre gloire. Où nous voyons des pasteurs aujourd'hui, ils commencent à dire ici c'est moi. Le sépulcre, c'est quand tu utilises la maison de Dieu pour ta propre gloire. Le sépulcre, c'est quand tu penses à ta promotion, pas au peuple. Et Dieu dit au verset 17, je te lancerai d'un jet vigoureux. Je te ferai rouler comme une balle. Ça fait bien sûr mal, mais c'est ça même l'amour de Dieu. Parce que Dieu préfère te briser maintenant que te voir te détruire plus tard. Voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un qui était élevé en dignité, directement il tombe et il est là, il commence à galérer. C'est-à-dire Dieu commence à les briser jusqu'à ce qu'il comprenne quelque chose avant de remettre une gloire ou de mettre un chapeau de gloire sur sa tête. Dieu ne négocie pas avec l'orgueil. Alors faisons très attention. Voilà pourquoi quand le diable commence à s'enorgueillir, Dieu va décider de les chasser de sa maison, de les chasser du trône. Il jette dehors tous ceux-là qui sont orgueilleux. Voilà pourquoi il dit au verset 19, je te chasserai de ton poste. C'est-à-dire, je suis en train d'exhorter quelqu'un aujourd'hui qui a commencé à devenir hyper orgueilleux, insoumis, hautain vis-à-vis de tous ces gens que le Seigneur a utilisés pour qu'ils puissent le faire présenter. C'est que si tu veux rester à ces postes là-bas, ne pense pas parce que tu as un contrat à durée indéterminée, ne pense pas parce que tu as ceci, Dieu est capable de tout mettre par terre et de recommencer une histoire avec toi parce que tu n'écoutes pas. Alors arrête de creuser. Réponds-toi. Ce n'est pas ta maison, c'est la maison de ton maître. Ce n'est pas ton travail, c'est le travail de ton maître. Ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Tu n'es qu'un échantillon que le Seigneur a choisi. Et il a beaucoup de gens qui peuvent mieux répondre à ce travail que ce que toi tu es en train de faire aujourd'hui. Voilà pourquoi il va annoncer la clé à partir du verset 20 jusqu'au verset 22. Mais Dieu ne laisse, voilà pourquoi tu dois comprendre que Dieu ne laisse jamais le vide. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim. Pourquoi il va appeler Eliakim? Parce que quand il dépose quelqu'un, il doit mettre quelqu'un de nouveau à cet endroit là-bas. Quand Dieu ferme une porte, il en ouvre une autre.
Regardez donc la différence. Shebna est en train de chercher un tombeau, mais Eliakim va recevoir une clé. Shebna pensait à lui. Eliakim, dans la prophétie du verset 21, dit « Il deviendra un père ». Un père ne pense pas à son confort, il pense à ses enfants. Toi qui veux qu'on t'appelle papa aujourd'hui dans cette assemblée, pense d'abord à cette communauté là-bas. Depuis que toi tu es en train de monter plus haut, c'est toi qui as des jolis véhicules, c'est toi qui t'habilles très bien, pendant que tu as des mamans qui souffrent et qui ne savent même pas faire scolariser leurs enfants. Et tu te dis, père, fais attention, il y a un Eliakim qui est en train de venir très bientôt. Frère, la clé que le Seigneur va déposer sur l'épaule d'Eliakim, où il dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David, cette clé-là n'était pas pour s'enfermer dedans, c'est la clé pour ouvrir pour les autres, c'est-à-dire travaille pour que le ministère des autres, ça se fasse voir, travaille pour que les autres, quand tu as des opportunités, donne. Voilà pourquoi notre royaume va aller de l'avant. Voilà pourquoi la Bible dit, quand il ouvrira, nul ne fermera. Ça veut dire, l'autorité que Dieu te donne, l'enfer ne peut pas la bloquer. Pourquoi? Parce que tu as un cœur de père. Quand tu as vraiment ce cœur là-bas, même quelle que soit la dose de la sorcellerie des familles ou des communautés où tu es sorti, sache-le que cela ne pourra rien faire. Pourquoi? Parce que nous savons que c'est une clé spécifique que Jésus avait retirée. Voilà pourquoi 700 ans plus tard, Jésus va donner la même prophétie d'Apocalypse chapitre 3, le verset 7. Eliakim était donc l'ombre et Jésus était notre réalité. Donc, Jésus est celui qui a pris la clé du sépulcre le troisième jour et qui l'a transformé en clé du royaume. C'est-à-dire, le royaume, c'est ce bonheur que le Seigneur a préparé pour toi. Vous voyez? Donc, l'Église, nous, en tant qu'Église, nous n'avons que deux choix. Soit tu choisis le tombeau, c'est-à-dire le sépulcre, continue à vivre pour soi, chercher des titres, chercher à être vu, et tu finis comme Shebna, rejeté, roulé, oublié. Soit encore, tu cherches la clé, ou tu dis au Seigneur, Seigneur, dépose-moi de moi-même, établis-moi pour les autres, donne-moi ton cœur de père, confie-moi ta clé. Alors Dieu, qui ne cherche pas des gens parfaits, il cherche des gens disponibles, il va te déposer cette clé là-bas. Dieu ne cherche pas des Shebna, mais il cherche des Eliakim. Toi qui m'écoutes, qu'est-ce que Dieu doit déposer dans ta vie aujourd'hui? Est-ce l'orgueil, la jalousie, les désirs de paraître pour te donner quoi? Donc, lorsque le Seigneur va déposer cette clé, sache-le, cette clé, c'est une clé pour la maison, c'est une clé pour ton quartier, c'est une clé pour ton travail, c'est une clé pour ouvrir pour les autres, comme Jésus avait ouvert les cœurs au Père. Et toi aussi, tu dois ouvrir des cœurs à Jésus. Lève-toi, viens vers Jésus avec un cœur sincère. Dis, Jésus, je t'appartiens. C'est alors que tu vas aller de l'avant. Je prie pour toi, Seigneur Jésus. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons servi comme Shebna. Aujourd'hui, nous choisissons la clé. Rêvez-nous de ta tunique, ceins-nous de ta force, mets sur nos épaules la responsabilité de ta maison. Fais de nous des pères et des mères au nom de Jésus-Christ. Voilà ce que moi j'ai dit. Parce que nous avons choisi la clé, pas les sépulcres. Que mon Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Amen.